Je vais jamais oublier par exemple la chaussure quand j'étais à Form 5 c'est la classe de seconde en français. J'avais acheté la Balenciaga, ça venait de sortir à l'époque, c'était un truc comme 40 000, j'avais une casse parce que je voulais faire au fait. Parce que je voulais être à la mode. Donc tu avais l'argent comme ça. Tout cet argent-là, regarde un peu le montant que tu as eu, regarde un peu ton effectif, enfin, je veux dire quoi, l'argent que tu as eu à dépenser l'année dernière en 2025. Prends juste la partie où tu as dépensé dans les snacks ou encore dans la boisson, n'est-ce pas? Tu regardes cette somme-là, ce montant-là, et puis tu mets ça, tu essaies de le mettre dans le côté. Combien de personnes aujourd'hui, combien de femmes aujourd'hui achètent des produits de 80 000 alors qu'elles ne produisent même pas 30 000 francs le mois, juste parce qu'elles veulent être à la mode, elles veulent plaire aux autres. Combien de personnes, j'en connais plusieurs, qui achètent des téléphones, des iPhones à 400 000 alors que même leur école ne coûte pas 400 000. Ok, le 6e point qu'ils ont partagé, qu'ils ont en commun dans la vidéo, c'est que lire c'est important. On ne le dira jamais assez. Parce que en fait, lire te permet de voyager sans prendre l'avion. Parce que lorsque tu lis, ça te permet un peu de visualiser un peu quelque chose qui t'est différent. C'est que tu es né peut-être dans un petit village. Ton mindset, ta façon de réfléchir en fait, s'accommode avec cet environnement dans lequel tu as grandi. Donc ta façon de réfléchir sera toujours limitée à ce village-là. Et peut-être que tu n'as pas les moyens de voyager, de partir, de quitter ton village, quitter ta ville, quitter ton pays, même quitter ton continent. Peut-être que tu n'as pas les moyens. Et il n'y a pas de problème avec ça. Mais en lisant un livre, ça te permet justement de briser ces barrières-là. Donc, lire un livre, c'est très très important parce qu'il faut qu'on le sache aussi. Nous ne sommes pas très intelligents. On ignore beaucoup. Et comme on dit souvent, si c'est qu'on veut cacher quelque chose en africain, il faut le mettre dans un livre. On apprend tous les jours. Hein. Tout à fait. Donc, il faut lire. Je me rends compte avec le temps que nous ne sommes pas très éduqués sur certains sujets. Combien de personnes se sont déjà formées pour pouvoir, peut-être pour comprendre comment un couple fonctionne. Quand on devient adulte, comment est-ce que ça marche? Parce qu'il y a des livres sur tout. Il y a des personnes qui ont écrit sur les couples, qui ont écrit sur l'argent, qui ont écrit sur la famille et tout. Donc, si on veut apprendre de ces domaines-là, il faut bien évidemment ouvrir un livre et bien sûr le lire. Donc, lire, c'est important. C'était ça le 6e point. Alright. So, à côté de ça, je vais également parler d'un autre point, plutôt très important aussi, assez pertinent pour le coup, qui nous définit carrément. Parce que plus tu restes avec, plus ça te détruit. Je parle là de la mauvaise compagnie. On avait déjà parlé dans une de nos vidéos. Exactement. Je parle là de la mauvaise compagnie. Très souvent, il y a un adage qui dit « Le plus important n'est pas le but, mais c'est le parcours. Et j'ai envie de rajouter, c'est pas que le parcours qui compte, mais ce sont les personnes avec qui tu fais le parcours également qui comptent énormément. Avec qui est-ce que tu fais ce parcours? Est-ce que tu le fais avec les bonnes personnes ou tu le fais avec les mauvaises personnes? Parce qu'on va beau crier sur tous les toits. Tu peux avoir les meilleurs rêves du monde entier, mais tant que tu es mal entouré, ces rêves finiront. C'est vous à l'échec. Malheureusement. Donc, sachons nous entourer des bonnes personnes, sachons nous entourer des bonnes énergies, des personnes qui vont toujours être en train de nous pousser vers le sommet. Ça, c'est très important. Nous élever et pas nous tirer. Pas de la jalousie, c'est-à-dire que tu as une idée, l'autre n'a pas. Ah, lui, il a toujours des idées, c'est toujours lui qu'on voit, c'est toujours lui qui présente, moi, je fais rien. Et ça finit toujours un genre. Bref, évitons ce genre de personnes. C'est pas grave si une amitié finit. Il y a des personnes, chaque personne est dans nos vies pour un but. Tout à fait. Bref, évitez au maximum les mauvaises compagnies. C'est très, très, très important. Donc, voilà. Il faut savoir s'entourer parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un, bien lorsqu'on est proche d'une personne, soit cette personne s'accommode à nous, soit nous, on s'accommode à cette personne. Donc, si c'est que vous avez 5 camarades, bien 5 amis qui fument constamment, vous aussi, ce n'est qu'une question de temps, vous allez finir. Tu as la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Tout à fait. Donc, il faut savoir bien s'entourer. Et c'est justement là le 8e point qu'on va partager avec vous, qui est savoir bâtir son propre réseau. Lorsqu'on est jeune, n'allons pas, on dit souvent que la vie n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt, désolé. On va trop mentir. On doit mentir. Il y a des gens qui se lèvent tôt. Chaque jour, ils lisent l'heure. Ils sont toujours là où ils sont. Parce que la vie n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. La vie appartient à ceux qui ont des relations. Combien de fois est-ce que vos parents vous ont déjà dit « Vas-y voir tel et dis-lui que c'est moi qui t'ai envoyé ». Et on dit souvent ça dans des vidéos que un contact vaut mieux qu'un CV.
qu'un CV rempli et tout. C'est trop vrai. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est interconnecté. Si tu as de bonnes relations, tu es plus à même à réussir ta vie que voilà, tu peux avoir un bon diplôme, un bon CV, mais parce que tu n'as pas les contacts, les bons contacts, alors c'est comme ça que tu passes à côté. Donc, allons à l'école pour, c'est vrai, acquérir des connaissances, des compétences, mais aussi pour tisser des relations authentiques, des bonnes relations avec des gens. Je vois aussi certaines personnes dire avoir la haine quand ils disent que lui, il a réussi parce qu'il connaissait elle, c'est elle qui l'a placé là-bas. C'est normal, non? Mais c'est légal. Est-ce que c'est un problème? C'est normal. Pourquoi tu en vas à quelqu'un qui a réussi? Parce que donc je vais le supprimer de ma, je devais le supprimer de ma base de données. C'est-à-dire que tu en vas à quelqu'un qui a eu l'opportunité de réussir. Il a saisi l'opportunité. Et toi, tu n'as pas eu cette opportunité parce que tu n'as pas su peut-être te tisser des relations, ou bien tu ne comprends toujours pas que le monde aujourd'hui fonctionne comme ça avec les relations. Et peut-être même que tu as l'occasion chaque jour, tu rencontres les gens, mais parce que tu n'as pas justement cette conception-là, mais cette idéologie-là selon laquelle tu dois bâtir ton réseau. Tu peux même l'avoir, mais tu n'acceptes pas. Voilà. Tu refuses de l'accepter. Donc, pardon, n'en voulez plus aux gens qui réussissent parce qu'ils ont eu leur contact. C'est très important. Ce qui va m'amener à mon dernier point, qui est le 9e, justement, de définir ta propre réussite. Trop important. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Comment est-ce que tu entends la réussite? Est-ce que c'est avoir une famille? Est-ce que c'est avoir 3 enfants? Est-ce que c'est avoir un bon salaire? Ou bien est-ce que c'est réaliser ce que j'ai envie de réaliser? Bref, c'est quoi la réussite? Thank you that much. Ta réussite n'est pas ma réussite. Tout à fait. Sa réussite n'est pas ta réussite, qui n'est pas ma réussite. Tout à fait. On a tous notre manière de voir les choses. Ouais. On a tous un certain... Ce qui est sûr, we all have a path we are following. Chacun d'entre... Je ne sais pas comment ça se dit en français. On a tous un chemin qu'on suit. Merci. On a tous un chemin qu'on suit. Voilà. Une feuille de route. Un chemin unique. Quoi. Un chemin unique. Chaque personne a son truc en lui. Tu sais à quel moment est-ce que tu veux quitter de l'école. Tu sais à quel moment est-ce que tu veux commencer à travailler. Tu sais à quel moment. Tu sais tellement de choses sur toi. Ne le fais pas parce que tu as vu autrui le faire. Ça revient encore à s'accommoder même aux autres. Ça va de pair. Définis ce que tu entends par ta propre réussite. C'est très, très, très important. Sinon, tu vas commencer à vivre selon les réussites des gens et puis tu vas te retrouver en train de ne rien faire et puis tu vas te dire « Ah, mais j'ai tout essayé, mais rien ne fonctionne. » Pourtant, tu ne faisais pas parce que c'était pour toi. Tu étais en train de travailler, exactement, tu étais en train de travailler sur la réussite de quelqu'un d'autre. Par contre, lui, il est beaucoup plus habile à le faire que toi. Donc, c'est très important de voir ces petits détails-là. Et merci beaucoup encore à Karamo, à Philippe Simoya Fanta Koundé d'avoir élevé ces points-là. C'est très, très, très important. C'est un peu comme des personnes qui, sur Internet, ils vont voir telle personne a réussi par le dropshipping, ils vont aller faire le dropshipping. L'autre personne a réussi par le marketing digital, ils vont se tourner vers le marketing savoir que ce sont des personnes qui ont investi tellement d'argent encore et encore pour se former là-dessus. Tout à fait. Ou bien même, ce sont des personnes qui le font peut-être parce qu'ils le sentent en eux, tu vois. Oui. C'est pas tout le monde ne va pas réussir de la même manière, tu vois. Et la réussite ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Donc, sachons définir notre réussite afin de justement réussir. Parce que si c'est que tu ne définis pas la réussite, la société, les amis, les connaissances vont avoir une sorte de modèle de réussite qui ne sera pas forcément... Ils vont la définir pour toi. Voilà, tout à fait, merci. Et ça nous amène au 10e et dernier point, qui est le point le plus important, le plus essentiel. J'en parlais encore avec ma mère il y a de cela 2 jours. Et ça, c'est de savoir choisir son partenaire de vie. C'est quelque chose que l'école ne nous apprend pas, alors que c'est quelque chose de trop important. En fait, c'est capital, parce que si tu choisis mal ton partenaire, tu rates ta vie automatiquement. Comme on le dit souvent, si c'est que tu as un bon partenaire, alors tout ce que tu auras, tu pourras faire x2 ou bien x1000. Mais si c'est que tu choisis mal ton partenaire, alors tout ce que tu auras, tu divises x2 ou bien tu divises même x1000. On a tous... Il y a peut-être des personnes, bien des hommes ou bien des femmes qui n'étaient rien auparavant, ou bien des hommes, c'est très souvent des hommes peut-être qui n'étaient pas très grand-chose, qui n'étaient pas vraiment des hommes de valeur et tout. Et lorsqu'ils ont rencontré une femme, ils se sont mis avec cette femme-là, directement leur vie vraiment a commencé à s'améliorer et tout. Donc c'est juste pour nous faire comprendre que notre partenaire, la personne qui va nous accompagner durant notre parcours de vie, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. C'est pour ça que je pense, on avait fait une vidéo dernièrement où on parlait, ça c'était la vidéo avec Monsieur René, où il nous parlait des critères ou bien... On va essayer d'insérer le i dans la vidéo. Tout à fait, des choses sur lesquelles il faut s'appuyer pour pouvoir choisir un partenaire de vie. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas.
Combien de personnes aujourd'hui se mettent en relation juste comme ça? Parce qu'une fille est belle, ça suffit. Parce qu'une fille a les formes, ça suffit. Ou bien parce qu'un homme a, je sais pas, une voiture, ou bien il a les abdos, il est charismatique et tout. Ça ne veut rien dire. Donc voilà, il faut qu'on sache choisir notre partenaire de vie. Parce que c'est avec cette personne qu'on va traverser cette vie-là. Donc, si c'est qu'on choisit bien notre partenaire, alors forcément on va réussir. Mais si c'est qu'on choisit mal, alors c'est voie à l'échec. Donc voilà. Donc voilà, on a parcouru les 10 points que nous avons pu tirer de toutes ces vidéos-là. Parce que comme on l'a dit, à travers des livres, on vit d'autres vies, mais également les vidéos aujourd'hui nous permettent aussi d'apprendre. Et c'est ce que nous avons fait exactement. Donc voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à nous le dire dans la barre de commentaires toujours, à partager également la vidéo avec une personne que vous savez que cette vidéo va t'aider. Si c'est que vous avez répertorié un point, envoyez cette vidéo à cette personne justement pour lui faire comprendre que voici la vidéo en question. Justement, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que nous allons poster une nouvelle vidéo. Et on vous dit à la prochaine dans une prochaine vidéo de Youmana. Tchuss!